Leçon 71. Qu'est-ce que l'Église ? Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, dit Jésus à saint Pierre. En utilisant ce mot, le Christ emploie un terme, ecclésia, keila, qui signifie assemblée, terme courant à la tradition juive pour désigner la communauté du peuple élu. Jésus désigne donc la communauté messianique qu'il fonde sur une nouvelle alliance, celle de son sang. Ce terme d'église est à rapprocher dans les prédications de Jésus du terme royaume des cieux, ouvrant à la dimension eschatologique de l'église. Cette communion commence donc sur terre, par une société organisée et hiérarchique, mais s'étend jusqu'au sein du ciel pour former le royaume. Le commencement des Actes des Apôtres décrit la vie de l'église primitive. Les premiers baptisés se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ces versets résument ce qui fait l'Église, l'acte fondateur du baptême, la fidélité à une doctrine transmise du Christ par ses apôtres, la charité et la prière, y compris eucharistique. Ces critères d'appartenance à l'Église demeurent intacts et essentiels aujourd'hui. Le Concile Vatican II décrit l'Église comme une communion hiérarchique, formule qui synthétise l'ecclésiologie du premier millénaire, où la communio ecclésiale est d'abord sacramentelle, et l'ecclésiologie du second millénaire, plus juridique. Lumen Gentium 14 reprend les aspects externes de la communion, la profession de foi commune, la célébration des sacrements et surtout l'Eucharistie dans un ministère pastoral hiérarchisé, mais également un aspect plus interne, une appartenance pas seulement de corps, mais de cœur. Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués par elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. La même constitution Lumen Gentium compare l'Église à un sacrement, en la nommant sacrement universel du salut. Elle est le signe et le moyen par lequel Dieu se donne lui-même à nous. Le signe de ce sacrement au sens large qu'est l'Église est la communauté des croyants, communauté de foi, d'espérance et de charité, la grâce qui y est attachée étant la filiation divine et la fraternité universelle dans le Christ.